Tu es bien mon amie, n'est-ce pas? Donc il faut que tu parles à ta sœur, parce que t'es la seule personne à qui elle obéit toujours. Il faut alors que tu essaies de lui faire comprendre que je l'aime beaucoup. Et je suis prêt à changer si elle me le demandait. Tu es dans un état second. On en reparlera demain. Arrête! Non, pas demain! Là, maintenant, tout de suite! Va, Boulboul est juste derrière toi. Va, vas-y, va lui parler. Suresh, écoute-moi s'il te plaît. Suresh, je ne peux pas forcer Boulboul à comprendre quelque chose. Cependant, je comprends vraiment ce que tu ressens, parce que j'ai également vécu la même chose que toi et tu le sais très bien. Toutefois, Suresh, est-ce que moi je suis venue te voir à un moment quelconque afin de te dire que tu devrais m'aimer ou... Je n'ai pas fait car l'amour marche pas comme ça. Suresh, Boulboul ne sera heureuse qu'aux côtés de Purab. Elle aime Purab et c'est la seule vérité en ce qui concerne sa vie. Et la vérité concernant ta vie est que... Désolée, Suresh. Toutefois, c'est qu'elle t'appartiendra jamais. Boulboul aime Purab. Boulboul est amoureuse de lui et... elle... Et la vérité concernant ta vie est que... c'est qu'elle t'appartiendra jamais. Boulboul est amoureuse de Purab et... Doucement. Attention. Désolée que ta fête ait été ruinée et cela à cause de mon frère. Je ne sais pas comment il a terminé ivre et... Pas la peine de t'excuser, Rachna. Je pense vraiment que Suresh n'a pas pu se contrôler quand il a appris pour leur mariage. C'est pourquoi elle s'est retrouvée dans cet état. Mais si tu savais qu'il allait annoncer le mariage lors de cette fête, dans ce cas, pourquoi as-tu invité Suresh? Je n'étais pas au courant. Et c'est pas moi, mais mon mari qui a invité Suresh, Rachna. Et tu sais, je peux même te promettre que j'étais vraiment très loin d'imaginer qu'il annoncerait cela de cette façon. Et dis-toi que si je le savais, j'aurais renvoyé Suresh chez lui. Tout est arrivé tellement vite que je n'ai vraiment pu rien faire. Rachna, tu dois prendre soin de lui, car il a besoin d'une personne comme toi à ses côtés. Quelqu'un qui le comprend. Il est un garçon très sensible, et il ne sait pas ce qui est bien ou mal toutefois. Ce que l'on ressent lorsqu'on est rejeté par la personne qu'on aime. Toi et moi, nous connaissons cela vraiment très bien. J'espère que Suresh pourra s'en remettre au plus vite. Prends aussi soin de toi, d'accord? Il est très tard, tu devrais donc partir. Oui, Praga, je m'en vais. Sarla, serais-tu toujours en train de penser à la même chose? Tu ne dois pas trop penser. Ou alors tu finiras par stresser. D'ailleurs, n'oublie pas, il y a toujours une raison derrière les actes des dieux. Pour une raison quelconque, ils ont choisi de nous révéler le vrai visage de Suresh. Et nous étions même en train de nous demander si nous n'avions pas été injustes envers lui. Mais maintenant, je suis convaincue que nous devons fuir ce garçon comme la peste. Pourquoi doit-on le fuir, grand-mère? Si cet homme a ne serait-ce qu'une once de pudeur, il n'osera plus jamais nous voir en face.
D'ailleurs, tu voulais prendre des cours avec cet homme, n'est-ce pas? Il vaudrait mieux pas. Tu devrais te trouver un autre professeur. Qui plus est, c'est moi qui faisais le plus confiance à Suresh. C'est pourquoi je suis plus en colère que vous toutes. Tu dois te calmer, Janki. Dis-toi qu'une personne peut seulement récolter ce qu'elle sème. Les dieux sont juste en train de lui faire payer cette chose qu'il a fait à Pragya dans le passé. Écoute, Sarla, tu ne dois pas oublier qu'il s'agit d'une nouvelle année. Ne pense pas trop, ma fille. Tu dois simplement avoir confiance en nos dieux. Mais quel peut être ton problème, Abby? Tu voulais dire une chose, mais tu en as dit une autre. Que Pragya est dans ton cœur. Mais elle va certainement se dire que c'était vrai. Là, elle aura le courage de venir te tenir tête. Ce serait mieux que t'ailles te cacher quelque part. Et tu pourras ressortir quand elle ira dormir. Où est-ce que je pourrais me cacher? Salle de bain. Arrête. Non. Elle devra venir là pour se changer. Réfléchis, Abby. Télé, coussin, lit. Je me cacherai sous le lit. Et que fait Abby sous le lit? Il cherche sûrement un cafard, alors je devrais l'aider. Ah! Où est le cafard? Où est-il? Je t'avais dit qu'il y en avait un. Mais pourquoi t'as crié alors? Mais t'es apparu devant moi comme un fantôme, tu voulais que je fasse quoi d'autre? En passant, qu'est-ce que tu fais ici? Je cherchais? Tu cherchais quoi? Ce que tu cherches? Ai-je dit que je cherchais quelque chose? Que fais-tu là si tu ne cherchais rien? Je me cachais simplement de toi. Allez, échappez-vous, mes beautés. Hein? J'arrive. Ah, tu sais, j'ai pour habitude d'aller sous le lit et d'en sortir une fois par jour au moins, car ça m'évite d'aller à la gym. Ça brûle aussi quelques calories. En passant, pourquoi veux-tu à tout prix me fuir? Car j'avais deviné que tu voulais absolument me parler dès que tu serais arrivé dans la chambre et que le seul moyen d'y échapper, c'était... D'ailleurs, ce que j'ai dit au bas contenait même pas une once de vérité, tu vois. Mais combien? Comme... Livre noir. Tu as lu ce livre? Oui. Et en entier? Oui, pourquoi? D'accord, si tu l'as lu en entier, tu dois me dire combien de fois la lettre A y apparaît. Comment pourrais-je savoir cela? Justement, tout comme toi, tu n'es pas en mesure de me dire combien de fois la lettre A apparaît dans ce livre, je ne suis vraiment pas en mesure de dire à quel point ce que j'ai dit plus tôt était vrai ou pas. C'est quel genre de comparaison? On fait comme ça dans ma maison, mon style, ma façon. Abby Mera. D'accord. 26 960. C'est quoi? L'alphabet A n'apparaît pas moins de 26 960 fois dans ce livre. Tu viens de l'inventer, ça? Non, tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Non. Alors va vérifier. Mais je compte bien. 24 900, peu importe. Tu te crois maligne, hein? Je sais que je le suis. Ah bon? Dans ce cas, dis-moi pourquoi t'as pas complété mon défi. Je sais que je le suis. Tu n'es pas intelligente. Tu es stupide, pas romantique. Et une perdante. Ne me traite pas de perdante. Les deux autres te conviennent. Pourquoi n'arrêtes-tu pas de parler de ce défi? Je compléterai ton défi, Abby, il y a du temps. Oui, mais tu as une opportunité de marquer des points. Allez, lance-toi. Maintenant? Oui, maintenant, tout de suite. Et devant Abby. Prouve-moi que t'es pas désagréable. Prouve-moi que t'es pas une perdante. Fais vite. Allez, vas-y. Montre-moi de quoi t'es capable. Allez. Allez, lance-toi. Prouve-le. Mesdames et messieurs, cousins et cousines et copains et copines, comme je vous l'avais annoncé un peu plus tôt, ma femme est désagréable, stupide et elle est aussi une grosse Je perdante. ne suis pas un loser, je veux bien te le prouver. Ah bon? Elle nous le prouvera tout de suite. Oui. Prouve-le. Attends. Qu'est-ce qu'il y a?
Mais c'est à moi que tu dois proposer ça, d'accord? S'il te plaît, ne te moque surtout pas de moi. C'est la première fois. Oui, c'est aussi la première fois depuis ma naissance qu'une binoclarde me déclarera son amour. Allô? Est-ce que tu prépares le discours de toute une vie ou quoi? Regarde-moi, allez! Il y a certaines choses que je voulais te dire. Chut, chut, chut. Tout doucement, tout doucement. Tout doucement, tout doucement, mes sentiments se perdent. Je ne sais vraiment pas ce qui arrive à mon cœur. Je ne t'avais jamais regardé de cette façon avant. Ton regard commence sûrement à avoir un effet sur moi. Et je ne suis plus maître de mes désirs. Je ne comprends plus ce qui m'arrive, je crois que c'est ce qu'on appelle l'amour. C'est dur de m'approcher, encore plus de m'éloigner. Ce qui était à toi m'appartient désormais. Si tu peux t'approcher, fais-le. Ces quelques mots veulent dire que je suis tombée amoureuse de toi. Je n'y crois toujours pas. C'était une sacrée proposition. D'ailleurs, ta proposition était tellement romantique que je me suis dit que le jour où tu tomberais vraiment amoureuse, tu pourrais même mettre toute la ville en feu. Sérieusement, ta demande était absolument romantique. Même mes chansons sont pas aussi romantiques que ça, mais chut, le dis à personne. Qui plus est, tu l'as prouvé, hein, que tu pouvais être romantique. Est-ce que j'ai gagné le défi? Bien sûr, tu as réussi avec brio même. Ouh. Et ma récompense? Récompense? Bien sûr que tu auras une récompense. Et ta récompense sera que maintenant tu seras plus la binoclarde. Et comment vais-je m'appeler désormais? Désormais, nous devrons trouver un nom qui te convient très bien. Qu'est-ce qui te va... Ah bien sûr, maintenant ton nouveau nom sera... Ballon. Salon? Non, pas salon. Ballon. Tu es ronde comme un ballon. Est-ce que je suis ronde? Non, à présent, tu n'es plus ronde. Autrefois, tu l'étais. Attends. Chut, comme Rajni. Mais comment est-ce que t'as une photo de moi quand j'étais enfant? Internet, on y retrouve tout. Non, non. Continue de m'appeler binoclarde. Hors de question. Il existe deux choses que je ne ferai plus jamais. Premièrement, je ne rends jamais une récompense qui m'a été offerte. Et deuxièmement, je n'en reprends jamais une. Compris, Ballon? 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 Hey, tout va bien. J'ai comme l'impression que tu portes le monde sur tes épaules. T'as vraiment l'air très en colère. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'arrive au moins? Hein? Je n'ai pas du tout envie de te parler. Parce que je ne parle pas aux tricheurs. Tricheur? Tu me traites de tricheur, je peux savoir ce que j'ai fait au moins? Tu m'avais dit que si jamais je gagnais ce défi débile, tu me donnerais une récompense. Au final, j'ai un nouveau nom, Ballon. Tu n'aurais pas pu trouver mieux que ça. D'abord, ce n'est pas Ballon, c'est Ballon. Hey, il est trop mignon. Ballon. Au fait, qu'est-ce qui te dérange au juste? Il te va très bien. Il n'y a aucun rapport. Si. Tu le trouves joli, hein? C'est bien ça. Dorénavant, au lieu de t'appeler Abby la rockstar, on t'appellera tous Ballon la rockstar. Mais j'adore. Ballon la rockstar, ça sonne vraiment trop bien. Mais pour tout te dire,
Ce nom ne m'ira pas, car je ne suis pas suffisamment gros. Et à moi, il me va. Bien sûr, ce nom te va vraiment comme un gant. La prochaine fois que nous sortirons pour un quelconque événement, je dirai aux autres que tu t'appelles Ballon. Et si jamais ce nom ne les emballe pas tant que ça, alors c'est vraiment très simple, je te trouverai un autre sobriquet. Que tout le monde se moque de moi, très bien. Mais j'aime pas ce nom. Tu n'as pas intérêt à m'appeler de cette façon ou de le dire à tout le monde. C'est bien que tu me le dises maintenant, sinon il y aurait déjà eu un article dans les journaux disant que ton nom a changé. En fait, tu sais... C'est quoi ça? Attrape ballon! Ballon! Oh oui, mon ballon! Elle est ronde comme un ballon, innocente mais remplie de colère dans ses yeux. J'en ferai une chanson. Pas mal, Abby. Allô? Oui, très bien, je serai présent. D'accord. Pourab. Oui, Abby, je t'écoute. Pourab, t'as 1h30 pour venir chez Noddy rencontrer le designer. Je te rejoindrai là-bas. D'accord. Écoute-moi. Qu'y a-t-il? Vu que tu viens, pourrais-tu également emmener Pragia? Et pourquoi Ballon voudrait-elle venir? Ballon? Pardon. Pourquoi devrait-elle venir? C'est nécessaire. Car je veux faire une surprise à Boulboul et qui de mieux que Pragia pour m'aider à faire ça? Qui serait mieux placé que Pragia pour me dire ce que Boulboul aime? Alors emmène-la s'il te plaît. Oh, pourquoi tu me fais ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen pour toi de renvoyer cette surprise? Non, Abby. Écoute, on aura énormément de travail à partir de demain. Et tu ne peux pas faire ça pour moi? À présent que je vais me marier. D'accord. Ce n'est pas comme si je faisais autre chose pour toi. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Je sais très bien que c'est toi qui t'occupes de tout. Rends-moi juste un service. Je t'en prie, emmène-la avec toi s'il te plaît. D'accord, je l'emmènerai. Bon, au revoir. J'ai dit oui à Pourab. Comment est-ce que je vais convaincre Ballon? Je les ai, tous les deux. Il reste plus qu'à dire à Boulboul. Pas question. Il ne m'appellera pas par ce nom débile. Mais qu'est-ce qu'il croit? Qu'il a le droit de faire ce qu'il veut? Il commence par petite, puis Ballon. Cette fois, j'en ai assez. Je dois arrêter ça. Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie le voltage, il est très élevé. Fais attention parce que sinon le fusible risque de vraiment sauter un jour. Très bien, d'accord, t'as le droit d'être fâché, mais va t'habiller maintenant, c'est bon. Pourquoi? Nous allons faire les boutiques. Je ne vais aller nulle part avec toi. Bien. Je ne veux pas non plus. Alors tu n'as qu'à passer un coup de fil à Pourab en lui disant que tu n'as pas envie d'aller faire les boutiques et que c'est moi qui gagnerai le pari entre nous. Quoi? Oui. Pourab m'a demandé de t'emmener avec nous faire les boutiques aujourd'hui. J'ai dit à Pourab que tu ne voudras jamais nous accompagner, mais lui a quand même insisté disant que tu voudrais venir. Alors nous avons décidé de parler là-dessus et on dirait que j'ai gagné le fameux pari en question. Voilà. T'as qu'à téléphoner à Pourab pour lui dire que j'ai gagné ce pari. Voilà. Je n'ai pas du tout envie que tu gagnes grâce à moi, c'est clair. Donc je viendrai. Non, t'as pas le droit. Par contre, je le fais seulement pour Hey, tu ne peux pas partir comme ça. Tu n'as pas le droit de faire ça, Ballon. Hein? J'aurais dû faire acteur en parallèle avec ma carrière de chanteur. Quoi? Non? Mais bien sûr que si. Italie, où est Abby? Pourquoi tu le cherches? T'as dit quoi? Je voulais juste te dire que tu devrais vraiment songer à arrêter de le chercher. Pourquoi? Tanou, dans cette maison tout entière, je suis, sans l'ombre d'un doute, la seule personne à encore me préoccuper de toi. Peut-être que tu n'es pas en mesure de comprendre ce que je comprends, et je ne peux pas fermer les yeux sur les choses que j'ai constatées. Écoute-moi, je n'ai vraiment pas envie de savoir ce que tu as compris ou pas. Je veux simplement savoir où il est. Abby vient de sortir avec sa chère épouse. Et si tu continues comme ça, Abby finira bien par sortir de ta vie une fois pour tout un jour ou l'autre. Et où sont-ils? Et pourquoi me le dirait-il? Qui plus est, je pense qu'il n'a même pas dit à grand-mère où il partait. Puis-je te dire une dernière chose? J'ai entendu Abby en train de parler à son producteur au téléphone. Et d'ailleurs, je crois même que ton amoureux lui demandait de donner ton contrat à cette binoclarde. Et toi, tu restes planté là. Alia, t'as entendu ce qu'elle vient de dire? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'Abby introduisait Pragia à son producteur. Alors, Tanou, ils sont mari et femme, c'est donc normal qu'ils sortent ensemble. Pourquoi tu en fais toute une histoire? Alia, c'est toi qui dis ça? Oui, je viens de dire ça. D'ailleurs, Pragia est ma belle-sœur, Tanou. Et elle peut donc partir où elle veut si cela lui chante. Belle-sœur? Ah, mais depuis quand est-elle ta belle-sœur? Bien, Pragia est devenue ma belle-sœur depuis qu'elle s'est mariée avec mon frère, Tanou. C'est simple. Mais je suis ta belle-sœur. Non. T'allais devenir ma belle-sœur. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Tu sais quoi? Je suis vraiment désolée que cela soit arrivé.
Mais à présent, il faut que tu t'y fasses. Tu sais quoi? Je pense que tu as vraiment perdu la tête, Alia. T'as peut-être choisi d'abandonner ton amour d'enfance, mais sache que moi, je n'ai pas l'intention de laisser filer Abby. Où est Abby? Au centre commercial. D'accord. Tanu, laisse tomber tout ça, s'il te plaît. Cette relation dérange personne. Et c'est le destin de Pragya qui m'a emmenée dans cette maison. C'est aussi son destin qui a fait qu'elle reste ici. Et tout le monde est très content de la relation qu'elle entretient avec Abby. Ça veut dire que tu n'as pas d'autre choix que d'accepter, Tanu. Je suis sûre que tu pourras trouver tout plein d'autres garçons bien. Alors, oublie Abby. Ce sera beaucoup mieux pour toi. Hey, Abby! Hey, bonjour la Loanie. Bienvenue. Ah, merci, oui. Tu as vu le nouveau magasin? Ah, c'est fantastique, vraiment super. Merci beaucoup. Bienvenue. Puis-je te dire une chose? Tu ne t'énerveras pas. Ça va dépendre de ce que tu vas me dire. Eh bien, je voulais te dire que cela me fait énormément plaisir de vous voir ensemble. Rien que ça? Allons-y. Venez. J'ai constaté que t'as aussi changé de personnalité depuis que j'ai aussi changé ton nom, hein? Un nom drôle et un visage sérieux. D'ailleurs, toi d'abord. Laisse-moi te dire, si on est venu là, c'était uniquement pour ton bien. Tu sais, Purab et moi n'avons fait aucun pari. Quoi? Oui! Purab m'a demandé de t'emmener faire du shopping avec moi, et je savais que si je te le demandais, t'allais sauter dans tous les sens. C'est pour cette raison que je t'ai dit ça. Ensuite, t'as aimé? S'il y a une chose que j'ai appris, c'est que dans la vie, des fois, il faut mentir si c'est pour le bien de tout le monde, et c'est pour cela que j'ai menti, tu vois? Je suis malin, ou bien je suis très malin. Je suis super malin. Mais tu m'as menti. Hmm? Je vais te... Pragya! Ah! Mais tu m'as... Et Bouboule, Qu'y a-t-il, Abby? Mais pourquoi m'as-tu demandé... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas besoin de le dire, tu sais ce que t'as fait. Mais pourquoi m'as-tu demandé d'emmener ce ballon avec moi ici? Ballon? Oui, désormais, je vais l'appeler Ballon. Car elle était ronde. Et aussitôt qu'elle se met à parler, c'est comme si un ballon explosait car elle te détruit totalement les T'es tympans. méchant. Je resterai pas une seconde de plus avec toi. T'en es sûr? Mais dois-je annoncer la bonne nouvelle à grand-mère? Non, n'est-ce pas? Tu vois, elle me cherche toujours. Tu sais, quand t'auras fini de faire ton shopping, mets-la avec les cadeaux et renvoie-la à la maison, Ce d'accord? ne sera pas nécessaire. Tu es si méchant, Abby, que je ne regarderai même pas. Quoi? Est-ce que tu te prends pour John Cena, hein? Tu me vois pas, hein? Tu me vois pas, Ce ballon est en train de rendre ma vie si difficile. Oh non, non, non. Purab, mais qu'est-ce qui se passe? Ils se battent depuis qu'ils sont arrivés là. Se battent? Mais Bulbul, ces deux-là supportent même pas la vue de l'autre. Moi qui croyais qu'ils se rapprocheraient en faisant du shopping ensemble. Mais ils font tout sauf cela. Purab, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Ce que je vois, on devra trouver autre chose. Qui serait mieux placé que Pragya? Est-ce que c'est uniquement ma responsabilité? C'était le plan initial. Toutefois, ce n'est que maintenant que je constate que c'était qu'une grosse erreur. Bulbul, je délaisse mon propre mariage et je pense constamment à ces deux-là. Mais malgré ça, tu me grondes? Mais laisse tomber, Purab, car tu n'es pas capable de le faire. Ah bon? Alors il faut que tu me le prouves. En ce qui me concerne, j'avais déjà prouvé mon point lors de la fête. À toi de montrer ce que toi, t'es capable. Est-ce que c'est un défi? Bien sûr. D'accord, bien. À présent, regarde-moi faire. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Ne pose pas de questions. Contente-toi juste d'obéir. Mais tu dois dire ce que je dois faire. Écoute, au moment où tu me verras te faire signe, emmène Abby dans une cabine d'essayage. D'accord? D'accord, ouais. Mais tu fais quoi? Allons! Alors, comme ça, ces deux-là ont envie de rapprocher Abby et Pragya. En plus, ils développent leur relation en même temps que ces deux-là. Mais voyons un peu comment cela se passera en ma présence. Occupez-vous de ces deux-là, d'accord? La Loanie. Loanie. Viens. Pourquoi vous allez le voir? C'est moi qui vous ai appelé. J'étais en train de venir vous voir. Mais dis-moi, la Loanie, l'amitié ne compte-t-elle plus à présent? Désormais, lorsque tu auras besoin d'un service, tu n'auras qu'à aller voir ta belle-sœur. Mais pourquoi tu t'énerves? J'étais justement en train de venir te voir. D'accord, mais vous réjouissez pas trop vite. Je vais aller parler à la grand-mère d'Abby et je vais lui demander d'annuler tous les contrats qu'elle a avec vous. Mais, dis,
Pourquoi tu utilises toujours ma grand-mère? Tu peux pas gagner une discussion sans utiliser ma grand-mère, c'est ça? Crois-tu que je suis venue ici pour être en compétition avec toi? Mais pourquoi tu parles inutilement, là? Parce que je sais bien que tu es un tricheur. Quoi? Tu viens de me traiter de tricheur? Redis ça un peu pour voir. Tu comptes faire quoi, Je te hein? gonflerai la face comme un ballon et je t'exploserai avec mon Mais poing. c'est qu'on rigole. Tu es en train de me défier, là? C'est bon, c'est bon, c'est Et bon. sache que j'irai te raconter à tout le monde. Raconter quoi? Qui a commencé ça? Tu as commencé, mais moi je vais terminer ça, attends. Oui, finissons-en, Qu'est-ce que t'as dit? Mais Boulboul, lâche-la. Elle n'est pas une menace, laisse-la donc. Arrête, Abby, regarde. On est juste venu faire du shopping pour Mais elle mon est en train de mariage. monter sur ses grands chevaux pour Ab. Arrête de la regarder, va plutôt essayer ça. Quoi? Vêtements? Mais vas-y, essaie-le. Je suis sûr que ça t'ira à merveille. T'en es sûr? Ah, mais vas-y, essaie-le, je suis sûr que Eh oui, ça t'as t'ira. choisi le vêtement parfait pour Ab. Il devrait porter cela. Pardon, donne-moi ça. Ouais, tu es simplement jalouse. Après tout, j'ai un corps plus sexy Oui, que le c'est ça, tien. essaie-le, s'il te plaît, ça t'irait très bien. Et c'est cette robe. Regarde-la pour Ab. Et c'est cette robe, je m'occuperai de lui. C'est là-bas. Pitié, va. Beau-frère, mais Oui. où est-ce que tu vas? Prendre un bain. Je suis sûre que tu vas aider ma sœur. Est-ce que tu crois que je Je suis pense fou? que- Hein? Je suis pas aussi gentil. Désolée, Abby. Vas-y. Je vais essayer ça. Abby Abby attends, il faut que tu m'écoutes, s'il te plaît. Abby, pitié, écoute-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu la robe? Oui, ça. Je vois que tu trouves ça très drôle, n'est-ce pas? Leur plan a donc déjà commencé. Mais qui est en train de tirer ma robe? S'il vous plaît, je voudrais cette robe-là. Je suis... Désolé, je m'excuse. Va à la gym, regarde ton ventre. Hey! En parlant de ventre, tu vas bien te marier, n'est-ce pas? Et tu... Les deux sœurs Désolée. devraient être... Tu calmes. Mais dis-moi une chose. Tu es... du côté de qui? Pardon? Je voulais dire, est-ce que tu es avec moi ou bien avec Ballon? De quoi tu parles? Bien sûr que je suis avec toi, je suis ton ami. Avec qui je serai? Bien. Et t'as vraiment pas intérêt à changer de camp, toi. Mais où est-ce que je partais, là? L'essayer? Ah, c'est vrai. Ah, bah, tu es bien avec moi. Va à la gym. D'accord. Vite. Surette, Je suis ici, dans la première salle. Praga, ouvre la porte, s'il te plaît. Je t'ai apporté encore quelques robes. Donne-moi une minute. Beau-frère, je vais essayer cette robe. Abby? Allez. Pourrais-tu m'aider? Je n'arrive pas à le faire seul. Allez, aide-moi. Et le ballon de Chembourg. Toi Tu... Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a pas d'autre cabine d'essayage? Je pourrais te poser la même question, Ballon. Oui, tu pourrais poser... Mais c'est moi qui suis venue ici en premier. Je sais bien pourquoi t'es venu là en premier. Quoi? Car tu étais déjà au courant que j'allais venir dans cette cabine. Et c'est pour cette raison que tu t'es dépêché de venir là en premier afin de me voir me déshabiller. D'accord, Abby. J'admets que c'est de ma faute. Va-t'en, je dois me changer. Tu dois partir si c'est de ta faute. Je dois aussi me changer là. Mais ce n'est... un endroit pour se battre. C'est pas un endroit pour se battre, mais se changer. Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi me changer, je t'en supplie. Je veux aussi me changer, donc sors de cette cabine. Je ne peux pas sortir de là. Pourquoi tu ne peux pas? C'est parce que... Quoi? Parce que... T'as perdu ta langue? Rien à dire?
Dans ce cas, il ne reste qu'une seule option. Non, ma fermeture. Qu'est-ce qui se passe encore? S'il te plaît, ma fermeture se ferme pas. Quoi? Fais voir. Hein? Retourne-toi. Non. Laisse-moi regarder, c'est pour savoir si tu mens ou pas. Non, je ne mens pas. Si tu mens pas, laisse-moi voir alors. Quoi? Mais laisse-moi voir juste une seconde. Abby, mais qu'est-ce Je sais que tu fais mens. quoi? Non, mais qu'est-ce que tu fais? Non, Abby. Non. Elle ne veut pas se fermer. Non. Donc jure-le sur Boulboul. Je jure sur Gita. D'accord. Mais qui est Gita? La sainte Gita. Oh, la sainte Gita. Jure-le plutôt sur Boulboul. Je le jure sur sa vie. Tu le jures sur la vie de ta sœur Boulboul. Oui, je le jure sur la tête de ma sœur. Mais c'est quoi le problème si tu le fais par rapport à Boulboul, dis-moi? Je le jure sur la tête de ma sœur que ma fermeture éclair est coincée. Tu jures sur la tête de ta sœur que ta fermeture éclair était coincée. Très bien. Bon, je te laisse maintenant. Mais ce n'est vraiment pas juste. On attend depuis longtemps. Suresh, réveille-toi. Suresh, bois ce lait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai osé faire ça? D'ailleurs, j'ai fait ça dans la maison de Pragya et lors de sa fête, il y avait tellement de gens présents. Que vont-ils bien pouvoir penser de moi? Et pire, qu'est-ce que la maman de Pragya pensera de moi? Je suis sûr que Pragya doit vraiment avoir honte d'être mon amie. Comment pourrais-je lui faire face maintenant et comment pourrais-je lui parler? Ne rejette pas la faute sur toi. Personne n'a voulu comprendre ce que tu ressens. Et toi, tu es là à avoir honte de faire face? T'as seulement dévoilé les sentiments que tu avais pour Boulboul. Et ce n'est pas un crime de dévoiler ses sentiments à quelqu'un. Mais tu sais, Rachna, c'est vraiment pas le lieu ni la manière de le faire. J'ai simplement agi comme un sombre idiot devant tout le monde. J'ai ridiculisé la famille de Pragya et je me suis ridiculisé. Qui plus est, Rachna, tu sais bien, d'habitude je réfléchis beaucoup avant de prendre une décision. Mais là... comment est-ce que j'ai pu faire ça? Suresh, je pense que tu as fait exactement ce qu'il fallait. Mais je n'arrive pas à comprendre une chose. Pour quelle raison as-tu bu? C'est justement ce que j'essaie de comprendre, Rachna. Je n'ai bu que du jus, je te jure que j'ai seulement bu du jus. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je mentirais? Je n'ai bu que du jus. Et je te parlais au téléphone et j'étais sur le point de partir. Mais la petite copine d'Abby, peu importe qui c'est, cette Tanou... Désormais, je comprends mieux. Tout ça est juste arrivé à cause de Tanou. Crois-moi, Rachna, je ne vais pas épargner Non, cette... attends. Ce qui est fait, Suresh. Mais à quoi bon, Suresh? Si tu y vas, tu vas te faire insulter. Et ils penseront que tu es venu briser le ménage de Boulboul et Abby. Il va seulement comprendre le contraire de tout ce que tu pourras lui dire. Laisse tomber, Suresh, s'il te plaît. Dites-moi, est-ce qu'il y a des caméras de surveillance dans vos cabines d'essayage? Caméra de surveillance? Mais pourquoi faire? À quoi ça sert une caméra d'après vous? À enregistrer. Et pourquoi on enregistre? Pour les voir. Je veux voir ce qui se passe dans la cabine numéro 3. Un moment. Tu es folle? As-tu déjà vu une caméra de surveillance dans une cabine d'essayage?
Est-ce que tu insinues que tu aurais envie de regarder les gens pendant qu'ils sont en train de se changer? On dirait que tu es une fille de bonne famille, mais... Non! Ton comportement me déçoit, Je suis comme je suis. Et cela ne vous regarde pas, n'est-ce pas? Et qui plus est, il y a des caméras de surveillance partout pour la sécurité des femmes. Pourquoi pas dans une cabine d'essayage? Si on le prend comme ça, c'est pas impossible. Ah, mais que font-ils dans cette cabine d'essayage? On voit tout dans le miroir. Dis-moi, Quoi? tu vas rester assis longtemps? Je sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Mais fais quelque chose, tu te vends d'être une rockstar. Être célèbre ne me donne pas le droit de sortir d'une cabine d'essayage avec une personne, attends. Ils sont en train de penser uniquement à toi, tu ne penses pas du tout à moi. Je pense que tu aurais dû penser à toi avant de laisser cette porte ouverte. J'ai laissé la porte ouverte pour Boulboul et non pour toi. T'es venu avant. Tu as laissé la porte ouverte pour Boulboul, mais c'est elle qui m'a envoyé ici. Cela veut dire qu'elle a fait par exprès de m'enfermer dans cette cabine avec toi. Ne mêle pas ma sœur à cette histoire. C'est elle qui m'a envoyé ici. Ce n'est pas elle. Mais bien sûr, c'est mon genre. J'aime entrer dans les cabines d'essayage des filles pour les voir se déshabiller. J'adore vraiment faire ça. Ce n'est pas le moment de se battre, mais de penser. Pense à une façon de nous sortir de là. S'il vous plaît, veuillez donc sortir de cette cabine. Ça fait longtemps que nous attendons devant cette porte. C'est vrai, on veut essayer nos vêtements. Tout comme vous. Mais qui est là-dedans? Je ne sais pas, ça fait longtemps que j'attends ici. Il doit sûrement y avoir un problème. Je me disais la même chose. Alors qu'attendez-vous? Mais ouvrez donc la porte. Le temps n'a pas de valeur pour vous. Je pense que nous devrions appeler la police. Ça ne sert à rien de les appeler. Comme d'hab, ils mettront du temps à venir. Il faut dire à la sécurité d'enfoncer la porte. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et ici, enfoncer cette porte et qu'ils nous voyaient dans cet état? Alors ça fera la une des journaux, les gens n'arrêteront pas d'en parler. Et tu deviendras très célèbre. Mais c'est pas exactement ce que tu voulais? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Quoi? Mais seulement si tu ne t'énerves pas. Je dis ça pour ton propre bien. Je pourrais fermer ta fermeture éclair. Non. D'accord, dans ce cas, attendons qu'ils enfoncent cette porte et qu'ils débarquent dans cette cabine. Et après ça, tu seras mondialement connu. J'ai une bonne idée. J'éteindrai les lumières. Mais tu es folle, Ballon. Il y a du monde dehors et toi, tu penses à ça ou pas? Non. Je vais éteindre la lumière et... tu remonteras la fermeture. Écoute. Dis-moi une chose. Tu veux bien fermer tes yeux quand tu vas le faire? Mais... seulement les fermer? Si tu veux, je pourrais même les enlever de leur orbite et les mettre dans mes poches. Et quand j'en aurai fini avec toi, je les reprendrai et je les remettrai dans mes orbites. Comme par magie. Tu demandais seulement cela parce que j'ai vraiment honte. Ah bon? Quand ils vont débarquer, tu auras honte devant tout le monde. Tes yeux. Bien sûr. Si je ferme les yeux, comment est-ce que je verrai la fermeture éclair? Je regarderai par là. À gauche. À gauche. À droite. Un peu à gauche. Tu te crois en taxi ou quoi? Hey, qui est là? Répondez! Attendez, c'est bien que vous soyez venu. Regardez ce qui se passe à l'intérieur. Oui, fait longtemps qu'on attend. Enfoncez la porte, s'il vous plaît. Ouvrez la porte, ou on l'enfoncera. Enfoncez-la, s'il vous plaît, monsieur. On n'a pas la journée, nous. Oui, il faut Attendez, attendez quoi? Allez bouger, s'il vous plaît. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait ouvrir la porte? Est-ce que vous pouvez pas attendre?
Ce genre de personne mériterait Oui, une c'est bien punition. vrai. C'est vrai. Ça servirait à rien d'attendre plus longtemps. Je crois qu'on devrait attendre encore un peu. Pitié, il Hors faut... de question. Non, non, non. Vous bougez, s'il vous plaît. Sécurité, faites votre travail et enfoncez la porte. Il se fait tard, on attend depuis très longtemps. Mais Oui, enfoncez la porte. Oui, enfoncez la porte. Oui. Vous allez déranger quelqu'un qui est en Écoutez, train de monsieur, avancez-vous, bougez de là, s'il monsieur. vous plaît. Avancez-vous, s'il vous plaît. Allez, allez, enfoncez la Oui, porte. ouvrez-la, Ouvrez cette ouvrez-la. porte. Oui, ouvrez-la. Allez-y, monsieur. Vous alliez où? Alors? Chut. Hey, mais il y a une sacrée foule ici. C'est une rockstar. C'est Abby. Mais vous êtes une star. Vous devriez avoir honte, jeune homme. Dans un endroit public comme ça. Mais non, monsieur, c'est vraiment pas ce que vous croyez. Je vous jure, vous vous trompez là. Écoutez, nous savons très bien ce qu'on a vu, monsieur. Honte à vous. Vous êtes une personne très célèbre et pourtant vous vous comportez comme ça? Et vous? Vous avez l'air d'une jeune fille innocente, vous savez? C'est uniquement à cause des filles comme vous que toutes les autres filles ont une mauvaise réputation. Excusez-moi, mais vous avez mal interprété. Non, non, on a bien compris. C'est à cause des filles comme vous que les stars passent pour des Vous êtes méchants. prête à faire n'importe quoi pour côtoyer les célébrités. Vous là, faites gaffe. Est-ce que c'est le fait d'avoir eu à attendre 5 petites minutes qui vous a fait oublier vos manières? Vous êtes une femme, pourtant vous savez pas comment parler à une autre femme? Vous êtes en train de faire toutes sortes de bêtises et nous on doit se Ferme ta taire. bouche ou alors? T'as dit quoi là? Qu'on faisait des bêtises? Écoute-moi bien. Elle, eh ben c'est mon épouse. C'est ma femme.